Où ont vécu les 25 prophètes du Coran? Assalam alaykoum. Tu as déjà entendu parler des 25 prophètes cités dans le Coran. Mais sais-tu où ils ont réellement vécu? À quoi ressemblerait leur pays aujourd'hui? Attention, les cartes ont changé, mais les leçons sont éternelles. Adam, le père de l'humanité. Pas de pays. Mais selon plusieurs récits, il serait descendu près de l'Inde ou du Sri Lanka après avoir quitté le paradis. Idriss, aussi connu sous le nom d'Enoch, Égypte ou Mésopotamie. Certains savants situent son peuple en Égypte ou dans l'ancienne Babylonie, aujourd'hui l'Irak. Un prophète érudit, ami des anges, dans des terres aujourd'hui ravagées par la géopolitique. Nou ou Noé, Irak. Il aurait vécu en Mésopotamie, entre l'Irak et la Turquie actuelle, là où le Tigre et l'Euphrate coulent, et où le déluge a tout balayé. Ou Yémen. Envoyé au peuple de Had, dans le sud de la péninsule arabique, au Yémen actuel. Une nation puissante, balayée par l'orgueil. Salih, Arabie Saoudite. Prophète du peuple de Thamud, dans le nord-ouest de l'Arabie, région d'Al-Hijr. Aujourd'hui un site touristique, autrefois un avertissement divin. Ibrahim ou Abraham, Irak, Syrie, Palestine, Arabie. Il est l'ami intime d'Allah, né à Ur en Irak, passé par la Syrie, la Palestine, l'Égypte, et il a construit la Kaaba en Arabie Saoudite. Une trajectoire prophétique à travers les conflits d'aujourd'hui. Youssouf, ou Joseph, a vécu en Égypte. Il est devenu ministre du Pharaon et a changé le destin de l'Égypte sans jamais oublier son Dieu. Chouaïb, lui, a été envoyé au peuple de Madian, dans le sud de la Jordanie actuelle. C'était un peuple commerçant, mais, malheureusement, corrompu. Aïoub, qu'on connaît aussi sous le nom de Job, est célèbre pour sa patience. On raconte qu'il aurait vécu dans le nord de la Syrie, près de Deir ez-Zor ou d'Alep. Dhul-Kifl, on ne sait pas exactement où il a vécu, peut-être en Irak ou en Syrie, selon les sources. C'était un homme juste, humble et silencieux. Moussa, qu'on appelle aussi Moïse, a été le prophète du peuple d'Israël. Il est né en Égypte, guidé par Dieu, à travers le Sinaï, et il est mort aux portes de la Palestine. Haroun, ou Aaron, était le frère et le soutien de Moussa. Il l'a épaulé dans sa mission, ensemble face à Pharaon. Daoud, ou David, était un roi prophète en Palestine et le père de Sulaïman. On dit qu'il aurait gouverné depuis Jérusalem. En Palestine, Sulaïman, ou Salomon, était lui aussi un roi de justice et de puissance. Il parlait aux animaux, dominait les djinns. Et, tout comme son père, il régnait depuis Jérusalem. Ilyas, aussi connu sous le nom d'Élie, a été envoyé au peuple de Baalbek, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban. Il dénonçait, franchement, l'idolâtrie sous toutes ses formes. Aliassa, ou Élisée, était son disciple et successeur. Il a été actif entre la Syrie et la Palestine. Yunus, que certains connaissent comme Jonas, a été envoyé à Ninive, au nord de l'Irak actuel, près de Mossoul. C'est le prophète du repentir et de la miséricorde. Zacharia, lui, était prêtre et prophète du temple de Jérusalem. Un homme de foi dans une terre bénie, la Palestine. Yahya, ou Jean-Baptiste, fils de Zacharia, était le prophète de vérité. Il a été exécuté pour avoir dit non à l'injustice. Il a vécu en Palestine. Isa, ou Jésus, est né à Bethléem et a prêché à Nazareth et Jérusalem. Il reviendra avant la fin des temps et il n'a jamais quitté l'islam. Muhammad, paix et salut sur lui, est le dernier, le sceau, l'homme qui a unifié toute la parole divine. Il est né à la Mecque, il est mort à Médine. Et son message, il est vraiment universel. Ces prophètes ont autrefois foulé des terres, aujourd'hui marquées par la guerre, la pauvreté ou l'injustice. Mais leur message, ces paroles d'espoir et de guidance, transcendent toutes les frontières et toutes les époques. Si vous souhaitez suivre les traces des prophètes, ne regardez pas seulement les lieux où ils ont vécu. Regardez plus profondément les valeurs qu'ils ont incarnées. La justice, la patience, la vérité, la soumission à Dieu. C'est le véritable héritage prophétique qui perdure, quoi qu'il arrive dans le monde.